رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم, alhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillahi, amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, on se voit aujourd'hui pour notre 11e faïda, et elle va concerner Suratul Ma'idah, et plus précisément le verset numéro 6, Inch'Allah. Alors, le verset numéro 6 dans Suratul Ma'idah, c'est celui-ci, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe des règles qui sont en lien, ou qui concernent la purification, que ce soit la petite purification, ou la grande, les grandes ablutions, ou encore les ablutions qui sont sèches, tayammum. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le début du verset, de là jusque ici. D'accord. Et plus précisément, ça va être cette partie-là. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Alors, je vous laisserai le soin de lire la traduction. En fait, dans cette portion du verset, du début jusque-là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique les règles concernant al-wudu. D'accord. Notamment les piliers de al-wudu. Alors, nous, on va s'intéresser à ce mot-là, wa arjulakum, en fait, où on va avoir deux lectures dans ce mot-là. Alors, on va le voir tout de suite, mais juste avant, on fait un point de langue arabe, rapidement. Donc, al-i'rab, en fait, al-i'rab, si on préfère, dans l'oral arabien, al-i'rab, c'est la terminaison des mots. À savoir que les mots, en fait, en arabe, que ce soit des noms ou des verbes, en fait, l'Arab il va s'intéresser à la voyelle qui va être sur la dernière lettre du nom ou du verbe. D'accord. Puisque la voyelle, ou plutôt la dernière lettre du mot, en fait, en arabe, c'est elle qui va subir les changements grammaticaux. Et l'état, ou plutôt le changement, va être sous 4 états. Soit on parlera de arraf, dans le cas où ça se termine avec un dhamma, ou en fait, ce qui va se substituer à la dhamma. On parlera de arrafa, on parlera également de an-nasb si le mot se termine avec une fatha ou autre voyelle périphérique, ou on parlera de al-khafd ou al-jar, d'accord, les deux termes sont valables. Alors, lorsque ça va se terminer avec une kasra, et on parlera de al-jazm lorsque ça va se terminer avec une soukoun, et d'autres moyens périphériques, comme al-hadf par exemple. À la kulli hal. On prend un exemple ou deux exemples pour mieux comprendre. Alors, une pomme, en arabe, se traduit par tufahatun. Tufahatun, à savoir que les noms, d'accord, les noms indéfinis, comportent tout le temps une double voyelle à la fin. Et ils sont tous marfou'. Rappelez-vous, marfou', c'est lorsqu'on a une dhamma. Et ici, donc la base dans les noms, c'est qu'ils comportent une dhamma à la fin. Et lorsqu'ils sont indéfinis, ils ont un dédoublement de voyelles. Maintenant, lorsqu'ils sont définis, lorsqu'on va introduire ici l'article définit le, la, les, en arabe qui se traduit par elle, en fait, le nom va garder la dhamma, mais on va en perdre une. Il va garder le fait que ça soit une dhamma, mais il va en perdre une des deux. On dira at-tufahatu. Donc on traduira littéralement par une pomme et la pomme. On prend l'exemple, regardez ici. Akala Zaydun at-tufahata. Zayd a mangé la pomme. Et ici on voit la pomme qu'il y a eu un changement d'état au niveau de la dernière lettre. Ici c'est une fatha. Et là c'est une dhamma. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement puisque en fait en arabe, il y a le COD dans une phrase, il est tout le temps mansoub. D'accord. Et si le mot est donc le COD, si le COD est un nom singulier régulier, il va se terminer avec une fatha. D'accord. Akala Zaydun at-tufahata. On prend un autre exemple, regardez ici, mesjidun, pareil, il est indéfini, il y a un dédoublement de voyelles. Lorsqu'on veut le définir, il va perdre une des deux voyelles, mais il restera avec une dhamma, marfoua. Maintenant, lorsque ce mot-là, on va le mettre dans une phrase, où, regardez, on va voir ici un acteur grammatical, qu'on appelle huruf al-jar, qui en fait partie en tout cas, lui, en fait, va contraindre le nom qui vient juste après à prendre une kasra. Alors ici, regardez, on est dans dhamma, et lorsque le mot al-mesjidu, il est venu après fi, c'est une préposition de lieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une kasra. On dira Muhammadun fi al-masjidi. Ils n'ont plus al-masjidu. Fi al-masjidi. D'accord? Donc en fait, ces deux exemples-là, pardon, alors je les ai mis tout simplement pour vous faire comprendre que les mots, en fait, ils changent, plutôt leur grammaire, elle va changer, et leur terminaison, en fait, elle va changer également.
d'accord? En fonction de l'endroit où il se trouve dans la phrase et ce qu'il y a avant. Ok? Donc là, on a vu deux changements. يعني avec une fatha, il est devenu mansoub, et ici, il est majrour ou makhfoud, kama tasha'un. Et ici, en fait, on va voir une autre mas'ala. En fait, les phrases, ou la phrase en arabe est de deux sortes, soit une phrase nominale ou une phrase verbale. La phrase nominale, forcément, elle va commencer par un nom, et yani, elle va être composée seulement de deux termes, al-mubtada ou al-khabar, d'accord? Et le deuxième type de phrase, ou naam, le deuxième type, c'est la phrase verbale. Comme son nom l'indique, elle va commencer par un verbe en général, bien sûr. Et la phrase verbale est composée généralement de trois entités. On aura le verbe, on aura le sujet, forcément, qui agit, ou plutôt qui fait l'action du verbe, et on aura le COD qui va subir l'action du verbe. On reprend notre phrase ici verbale. Akala, c'est un verbe, manger. Zaydun, c'est le sujet, celui qui a mangé. Et a mangé quoi Zayd? At-tufaha, COD. D'accord? Verbe, sujet, COD. Alors, une fois qu'on a vu ça, rapidement, on va s'intéresser, on va revenir au verset. Euh, Juste avant de s'attaquer au verset, à savoir que je vous rappelle que Ash-Shatibi, nous l'avions déjà vu dans les premières vidéos, et Ash-Shatibi, en fait, c'est l'un des ulama يعني de l'qira'at, يعني des sens du Coran en général, et il a un kitab très connu qui s'appelle Ash-Shatibi, Hirz al-Amani, wa Wajh al-Tahani, et c'est un livre, en fait, ou plutôt c'est un poème qui est composé de plus de 1000 vers, un peu plus de 1100 vers, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compilé les différentes lectures authentiques, d'accord? Et il les a en fait classés يعني en يعني يعني une première partie, à peu près les 400 premiers baits, un peu plus que 400 baits. Il a mis en fait toutes les règles, يعني les règles qui reviennent à chaque fois, comme les prolongements et ainsi de suite. Et une deuxième partie de son poème, la plus longue, elle va s'intéresser à ce qu'on appelle le furuj. C'est-à-dire en fait, il va s'intéresser aux mots dans le Coran où il y a plusieurs manières de les prononcer ou de les lire. Et là, lorsqu'il s'est attaqué dans cette deuxième partie-là à Surat al-Ma'ida, donc il a fait Surat al-Fatiha, il a fait Surat al-Baqarah, ainsi de suite. Et quand il est arrivé à Surat al-Ma'ida, il a parlé de ce mot-là, Arjulakum. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit, il a dit Wa arjulakum bin nasbi. Qu'est-ce qu'on en comprend? En fait, il dit Wa arjulakum, vos pieds. Donc, ce qui sous-entend ici, c'est il sous-entend le mot qui se trouve, il y en a dans le verset. D'accord? Alors, si je reviens en arrière, il sous-entend ce mot-là, Wa arjulakum. Il dit bin nasbi, c'est-à-dire lis-le avec un nasb, lis-le avec la fatha. D'accord? Comme ici, wa arju lakum. Alors, on peut se poser la question, mais qui parmi les lecteurs lit comme ça? En fait, Ash-Shatibi dans son poème, au lieu de répéter à chaque fois le nom donc des lecteurs, Hafs, Warsh, Nafi', Qalun, ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une codification, en fait, il a mis des repères, ou plutôt un code, ou plutôt un symbole. Voilà. Il a mis des symboles ou différents lecteurs. Alors, ici, Amma c'est deux lecteurs. Alors, repetite encore parenthèse, on va différencier le lecteur du rapporteur. C'est deux choses différentes. Alors, le lecteur, c'est ce qui va regrouper deux rapporteurs dans Chart et Big. D'accord? C'est peut-être un petit peu technique, c'est pas très important ce que je dis actuellement pour la vidéo, mais c'est min bab al faïda. Donc, quand on dira Nafi', Nafi' c'est un homme, c'est min ulama, c'est un cheikh min ulama, et il y avait deux élèves qui ont rapporté de lui. Donc, Nafi' c'est la lecture, et ces deux élèves qui sont les plus connus, qui ont rapporté sa lecture, nous avons Qalun et Warsh. D'accord? Bon, si on prend par exemple Hafs, son professeur s'appelle Asim. D'accord? C'est le grand lecteur. Et Hafs et Shu'ba ont tous deux ramené de Asim, la lecture de Asim. D'accord? En fait, si on veut le voir autrement, on dirait que Hafs et Shu'ba, les deux, c'est Asim. Si on veut faire plus simple. D'accord? Donc, Al-Muhim. Lui, au lieu de répéter à chaque fois les noms, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des symboles. Et ici, Amma, à chaque fois que tu verras Amma dans son poème, مثلا, tu comprendras qu'il vise par Amma, Nafi' avec ses rapporteurs, et Ash-Shami, c'est Ibn Amir, Ibn Amir avec ses deux rapporteurs. D'accord? Ensuite, il y a mis Ra, Ar-Ra ici, c'est Al-Kisa'i. Al-Kisa'i, donc je l'ai mis ici. Et le Ain ici, c'est Hafs. D'accord? Donc en fait, il est en train de nous expliquer ici que Wa arju lakum, lis-le avec un nasb, avec une fatha, pour ces rapporteurs-là. Ok? Et on en comprend, comme il. Alors, Ash-Shatibi, dans le début de son poème, en fait, il fait une introduction. Il nous explique, il donne une méthodologie pour comprendre ce poème. Il dit, lorsque je vais donner un jugement ici, ou bin nasbi mathalan ici, il dit, toi, tu vas en comprendre de par l'inverse, que les autres lecteurs lisent l'inverse de ce que j'ai mis dans mon vers de poème. Donc là, par exemple, il y a mis un nasb, l'inverse d'un nasb.
lui, il te le dit dans l'introduction que l'inverse de nas pour moi, c'est al-khafd. C'est le fait de lire avec une kasra. Donc on voit ici que par exemple, dans son poème, à aucun moment tu vas trouver que les autres lecteurs lisent avec une kasra. Mais on le comprend par l'inverse. هذا هو على كل حال. Donc, on comprend qu'il y a deux lectures, arju lakum et arju likum. D'accord. Alors, nous, ici, on va se dire, la faïda pour moi, en fait, elle est où? J'ai bien compris qu'il y avait deux lectures, et si on n'a pas compris tout ce qu'il y avait auparavant, c'est pas très important pour la vidéo, mais ce qui va être important, Inch'Allah, c'est ce qui va suivre. D'accord, pour la faïda. Alors, ça peut être utile pour moi dans quel sens ici, en fait, les deux lectures. En fait, nous, on va essayer de voir aujourd'hui, Inch'Allah, comment faire le lien entre les deux lectures. Comme vous le savez sans doute, en islam, dans les règles de jurisprudence, lorsqu'on fait le wudu, bien évidemment, on se lave les mains, le visage, les bras, on essuie la tête, d'accord, on passe ses mains sur sa tête et ses oreilles, et ensuite on va laver les pieds. Donc ça, c'est une première manière de faire le wudu. Une autre manière de faire le wudu, c'est lorsque donc tu fais pareil, tu laves, tu laves ton visage, les bras jusqu'au coude, du bout des doigts jusqu'au coude. Ensuite, tu t'essuies la tête avec les oreilles. Et arrivé aux pieds, en fait, lorsque tu vas laver tes pieds, d'accord, avec de l'eau, ensuite, sans perdre les ablutions, tu vas mettre des chaussettes. À savoir que à partir de ce moment-là, si tu n'enlèves pas tes chaussettes, d'accord, tu as le droit de, quand tu refais tes ablutions, quand tu vas refaire tes ablutions, de ne pas les enlever les chaussettes, de passer, de les effleurer avec tes mains, d'accord, un peu comme tu fais pour ta tête, d'accord. Donc c'est une question qui est connue en jurisprudence. Vous revenez au livre de jurisprudence islamique et vous avez cette masala, d'accord. Alors ici en fait, subhanallah, les deux lectures, en fait dans les deux lectures en fait on retrouve ces deux manières de faire le wudu. Alors qira'at al-nasb, ici la qira'a aussi avec le fatha, c'est très simple. Regardez ici, farsilu, ici c'est un verbe, irsilu c'est le fait de laver. Le waw ici c'est un sujet, donc c'est vous, et wujuhakum c'est le COD, c'est ce qu'il faut laver. Donc regardez, le COD on a dit qu'il est tout le temps mansoub, il prend tout le temps une fatha. Elle est là. D'accord. Le waw ici c'est une conjonction. Donc coordination ici, ça équivaut le et puis, le ET en français. Donc c'est comme si que ça avait le même jugement que ce qu'il y a avant. Ici, wujuhakum. Donc il va subir l'action du verbe également. C'est un COD, un deuxième COD ici. D'accord. Farsilu aydiyakum. Pourquoi il y a une fatha? Parce que c'est un COD. D'accord. Du verbe ici, irsilu. Et également ici, arju lakum, ceux qui ont lu avec une fatha, c'est un troisième COD dans la phrase qui est renvoyé à ce verbe et ce sujet-là. Donc, de par cette lecture-là, on en comprend qu'on peut l'affilier au fait de faire le wudu, basiquement. Ou Allah, il nous dit qu'il faut laver son visage, ses bras, et ses mains, et laver ses pieds. Ensuite, dans la deuxième lecture avec la kasra, il serait que le verbe a changé. Le verbe, ce n'est plus laver, mais wamsahu, effleurer, d'accord, ou effleurer ici, d'accord, effleurer. Donc ici, le sujet, c'est le waw, c'est vous, et regardez ici, on a le ba ici. Al-ba fait partie des huruf al-jar. Nous avions tout à l'heure parlé en début de vidéo de fi, la préposition de lieu. Ici, al-ba, ici également est un harf jar. Tous les noms qui vont venir juste après seront contraints de prendre une kasra, comme ici. D'accord. Ra'sun, là-bas c'est un dhamma. Ra'sun, ar-ra'su. Et ici, on aurait dit bi'ru si. Il y a bien pris une kasra à cause du ba ici. Et le waw ici, c'est une conjonction également. Donc, le nom qui est là et subit également l'action du ba qui est ici. Donc, bi'ru usikum et wamsahu bi arjulikum. Et cette lecture-là, en fait, le ulama disent, ici, subhanallah, on a les deux manières de faire le wudu. Celle où il faut effleurer les chaussettes, dans le cas où tu as fait tes ablutions au préalable, et que tu as mis les chaussettes sans perdre les ablutions, et que après, Allah te permet de faire l'effleurage pendant une journée avec sa nuit lorsque tu es résident, et 3 jours avec leur nuit lorsque tu es en voyage. Et dans la lecture de ici de Al-Fath, avec une fatha, on a lorsque on fait les ablutions classiques, on lave ses mains. Donc c'est un peu ce que Cheikh Saadi il ramène ici dans son tafsir. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous préconise de retourner vers les livres de tafsir pour pouvoir avoir un peu plus de détails. D'accord. Donc ici, je vous ai mis un passage des deux lectures. Donc ici, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et ici, qira'at l'imam Hamza, que je mets avec une secta ici, wa arjulikum ila al-ka'bayn. D'accord. On va essayer avec bien une kasra ici, alors que là, nous avons bien une fatha. هذا هو, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour cette faïda.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.